La Russie se retire de la Convention européenne contre la torture, un tournant inquiétant. Le président russe, Vladimir Poutine, a officiellement signé une loi retirant la Russie de la Convention européenne pour la prévention de la torture. Cette convention, créée par le Conseil de l'Europe, dont la Russie a été exclue en mars 2022 après le début de l'invasion de l'Ukraine, vise à protéger les personnes détenues de tout traitement cruel ou inhumain avec des inspections régulières dans les prisons. Selon les autorités russes, le Parlement avait adopté cette loi en dénonçant une discrimination présumée du Conseil de l'Europe basée à Strasbourg. Le ministère russe des Affaires étrangères a précisé que ce retrait ne porterait pas atteinte aux droits des citoyens russes et que le pays continuerait à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains. Cependant, cette décision soulève de sérieuses inquiétudes sur la situation réelle dans les prisons russes. 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont récemment averti que ce retrait constitue un signal d'alarme sur le traitement des détenus. Des enquêtes menées par des ONG et des médias indépendants font état de tortures infligées à des prisonniers ukrainiens dans des établissements russes. En août, un rapport de l'OSCE a pointé des violations graves du droit international par la Russie envers les prisonniers de guerre ukrainiens, pouvant constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Ces abus incluent des actes de torture et parfois des exécutions arbitraires après reddition. Le retrait de la Russie de cette convention marque un tournant symbolique et politique. D'une part, il envoie un message clair. Moscou rejette désormais tout contrôle externe sur le traitement de ses détenus. D'autre part, cela fragilise la protection des droits humains dans un contexte déjà tendu, où les accusations de torture et d'exécution arbitraire se multiplient. Sur le plan international, cette décision pourrait isoler davantage la Russie et alimenter les critiques sur sa politique en matière de droits humains, tout en compliquant les efforts diplomatiques visant à protéger les prisonniers et à garantir leur sécurité.